Lorsqu'on a besoin d'un co-signataire pour nous aider à qualifier pour un prêt hypothécaire, c'est évidemment super important de bien les protéger face à cet achat-là, surtout s'il s'agit d'une propriété qui pourrait être non seulement maintenant, mais dans le futur aussi, soit semi-locative, 100% locative, ou exemple une résidence secondaire comme un chalet. Pourquoi? Parce que c'est des types de propriétés qui, si au moment de la revente, il y a un profit, par exemple, ben, on est imposé sur le profit, on est imposé sur le gain en capital. Avec le prix des maisons qui augmente, les taux d'intérêt qui augmentent également, la qualification est de plus en plus complexe et ça arrive très fréquemment que, par exemple, on a des premiers acheteurs, achètent, on va dire, un duplex, un triplex, on met le papa ou la maman sur le prêt ou les deux pour aider à qualifier, mais en réalité, les parents ou le co-signataire en question ne participera pas au paiement, ne va pas assumer la responsabilité de l'immeuble, vient juste aider à qualifier. Donc, comment est-ce qu'on fait pour protéger ces personnes-là? L'idéal, c'est de voir la possibilité à ce qu'ils soient endosseurs seulement. Donc, qu'ils seraient sur le prêt, mais pas sur les titres de propriété et non pas copropriétaires. C'est le scénario idéal, mais c'est rarement possible. Donc, c'est possible que vous ayez essayé de le faire, que ça n'ait pas fonctionné parce qu'il y a plusieurs cases à cocher. Ce ne sont vraiment pas toutes les institutions financières qui vont accepter de procéder comme ça. Mais dans le meilleur des mondes, ça, c'est la méthode la plus simple, je dirais, pour éviter ou limiter au maximum les impacts fiscaux. Si ce n'est pas possible, ce qui est normal selon les situations, donc, si la banque exige que la personne soit sur les titres également de propriété, souvent ce qui est recommandé, c'est qu'au moment de notarier, donc une fois chez le notaire rédige ce qu'on appelle un petit peu une contre-lettre, donc une lettre notariée qui est divulguée au fisc et qui précise, on va dire que la personne, que le co-signataire est propriétaire à 0,01%. C'est souvent ce qui est recommandé, mais évidemment, si la situation vous concerne de près ou de loin, il y a des variations qui peuvent arriver selon les modalités du dossier et des emprunteurs. Donc, toujours important de bien consulter tous les différents chapeaux dans la transaction qui pourraient vous aider, que ce soit le professionnel hypothécaire, mais évidemment et surtout votre comptable et le notaire en question.